Le moment est enfin arrivé. Après des mois de réflexion assez intense, je me lance officiellement dans le démarrage d'une toute nouvelle chaîne sur l'analyse boursière ainsi que les crypto-monnaies. Votre nouvelle chaîne s'appelle les Cryptomatos. Vous êtes les Cryptomatos. Alors restez avec moi, je vous présente notre courte intro et ensuite je vais vous dévoiler de quoi sera faite cette chaîne. En route! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a poussé à créer cette nouvelle chaîne dédiée à l'analyse technique, boursière et des cryptos. En fait, vous savez, là, le monde du trading, c'est un véritable champ de bataille où les émotions là, peuvent être très néfastes quand vient le temps de faire des transactions. Les hauts et les bas du marché financier peuvent facilement provoquer des vagues d'excitation ou d'anxiété qui peuvent nuire à nos décisions rationnelles, surtout quand les marchés sont extrêmement volatiles. Pour faire mes analyses, je voulais utiliser un indicateur ou un algorithme qui analyse les cycles de marché, mais sans émotion, pour essayer de nous indiquer quel est l'endroit le plus probable où on se situe dans les cycles ou dans la structure. Par exemple, l'indicateur pourrait nous dire que le Bitcoin ou l'indice Nasdaq est dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière, ou dans une tendance baissière qui s'accentue, ou encore à la fin d'un cycle baissier, peu importe. En tenant compte de la position dans la structure, on peut être en mesure d'anticiper ce qui est le plus susceptible d'arriver par la suite. Et ça, ben, si on est capable de le faire sans émotion, ça va juste être meilleur pour nos résultats de trading. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. En fait, j'ai une formation d'ingénieur physicien et j'enseigne la physique là, depuis plusieurs années maintenant. Bien que je sois un passionné de l'analyse boursière, c'est important de mentionner que ça ne me confère pas le statut de conseiller financier. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Par conséquent, mes propos dans les vidéos ne doivent en aucun cas être interprétés comme des conseils en matière d'investissement. Et je tiens à le préciser. Cependant, en tant que physicien, mon expérience m'a familiarisé avec l'analyse de divers types de mouvements, notamment les mouvements cycliques qui sont fréquemment observés en physique et qui sont également liés à la structure des marchés boursiers. Les analyses que je partagerai se concentreront sur différents secteurs et indices tels que l'or, le Nasdaq, le Bitcoin, le pétrole ou autres. Ok, on verra là en temps et lieu. Je veux que la chaîne Les Cryptomatos, bien entendu, du contenu sérieux, donc les analyses qui sont présentées, c'est toujours sérieux, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. C'est pour ça aussi là, que j'ai mis la tomate comme symbole là, pour les cryptomatos, parce que dans cryptomatos, ben, l'idée c'était de parler des mathématiques, donc pour les matos, et ensuite on voyait apparaître le mot tomato dedans. Donc ça va devenir notre symbole, si on veut, la tomate là, pour nos analyses. Donc je vous demanderai d'ailleurs de vous abonner si la chaîne vous intéresse, de mettre bien entendu un pouce en l'air, des commentaires, et je vous dirais même en commentaire si vous pouviez mettre des émoticônes de tomates aller chercher des GIFs animés si vous voulez. Donc, il faut faire la promotion le plus possible de cette chaîne-là. C'est ça qui va me motiver à continuer. Mais s'il y a un intérêt général à l'analyse technique, eh bien, allez-y fortement, allez mettre des commentaires et ainsi de suite. Donc, donnez-moi un peu d'énergie pour que je sente la fébrilité. Voici maintenant le modèle qu'on va utiliser pour faire nos analyses des marchés. Donc, on va considérer que les marchés sont faits de cycles. Donc, il y a des oscillations là, à l'intérieur du cours du marché. Donc, il va y avoir des oscillations qui vont durer plus longtemps, donc des analyses qui sont faites sur une plus grande période, qui vont être de plus grande amplitude. Donc, on peut regarder, par exemple, la courbe verte qui est juste ici en dessous. Donc, on voit que c'est comme une oscillation et elle va être responsable, si on veut, des grandes tendances. Donc, est-ce qu'on est un marché à la hausse ou à la baisse? Donc, par exemple, quand la courbe verte est en train de monter, donc on voit qu'on est dans une tendance haussière et ensuite, on va avoir une tendance baissière quand la courbe verte va aller dans l'autre sens. Mais si vous observez bien, par exemple, la tendance haussière, il y a quand même des périodes où ça va redescendre pendant un certain temps. Donc, si vous regardez ici, par exemple, donc on a une correction baissière dans une tendance haussière.
Bien, ça va être généré par des cycles, je dirais, intermédiaires du marché. Donc, c'est comme la courbe bleue là, qui oscille. Il y a plusieurs oscillations intermédiaires dans un cycle, soit haussier ou soit baissier. Et finalement, si vous regardez encore attentivement, chacune de ces structures-là, par exemple la structure baissière que j'ai ici, bien, elle est faite, elle aussi, de petites vagues. Mais là, ça va représenter des vagues de courte période, donc des oscillations de plus grande fréquence. Donc, on pourrait la représenter par la courbe qui est en rouge. Donc, si on fait la somme de la courbe en vert, donc l'oscillation en vert, l'oscillation bleue et l'oscillation rouge, ça nous donne une espèce de signal qui ressemble beaucoup au cours boursier. Donc ça a déjà été étudié, ce genre de comportement-là, et on voit apparaître des cycles. Donc si on était capable de savoir où on se situe par rapport à la courbe verte, à la courbe bleue et à la courbe rouge, on serait en mesure de savoir où on est dans la structure du signal. Tous ces signaux-là vont nous permettre de générer 4 structures potentielles. Donc, on va regarder attentivement, par exemple, si je prends le début ici. Quand la courbe verte est à la hausse et la courbe bleue est à la hausse, ça nous donne ce qu'on va appeler une impulsive haussière. Donc, le signal monte de façon rapide en se corrigeant très, très peu à chaque fois. Donc, on voit des petites redescentes, là, comme ça ici, ou ça ici. Donc, ça ne dure pas longtemps et ça repart. Donc, on est dans une tendance haussière. C'est une impulsive haussière comme ça. Dans un cycle haussier, on peut en avoir plusieurs. Donc, on en a une ici. On peut dire qu'on en a une autre qui est juste au milieu. On en a une autre juste après. On pourrait en avoir d'autres. Donc, nous, il faut juste détecter est-ce qu'on est dans cette situation-là ou non. Puis, à ce moment-là, ça va guider ce qu'on doit faire. Maintenant, la deuxième, on peut avoir une correction baissière dans une tendance haussière. Donc, si vous regardez attentivement ce qu'on a ici, donc ça pourrait être intéressant de débarquer momentanément ou de prendre des profits pour rembarquer par la suite parce que ça se corrige. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, à l'échelle intermédiaire, on va avoir des cycles à l'intérieur plus courts qui vont apparaître généralement en 3 cycles. Donc, une descente, une petite remontée et une descente à nouveau. Donc, quand on va être dans ce type de structure-là, je vais vous expliquer plus tard, on va avoir un comportement qui va être différent que quand on est dans la structure 1, là, qui était l'impulsif haussière. Donc, des corrections comme ça en tendance haussière, on en a plusieurs aussi. Donc, on en avait une aussi là, juste à la fin de la première structure 1. On pourrait en avoir aussi, si ça se continuait, plus haut. Donc, ça, c'est la deuxième structure qu'on peut rencontrer. La troisième, c'est l'impulsive baissière. Donc, c'est un peu comme l'impulsive haussière, mais dans l'autre sens. Donc, ça va descendre assez rapidement. Donc, d'être capable de reconnaître ce type de structure-là va nous permettre de réduire les pertes qu'on pourrait avoir au niveau de nos investissements. Donc, ici, encore une fois, dans la descente, on en a une première ici, on en aurait eu une deuxième là, qui aurait été ici, puis une troisième là, qui aurait été un peu plus bas. Et bien entendu, vous voyez venir aussi, on peut avoir des corrections à la hausse dans une tendance baissière. Et encore une fois, généralement, on va avoir plusieurs cycles à l'intérieur de ça, c'est-à-dire une montée, descente et une remontée avant d'anticiper que ça pourrait redescendre ou peut-être aussi passer éventuellement dans une impulsive haussière. Donc, c'est les 4 structures qu'on va rencontrer tout le long dans nos analyses et l'idée, ça va être d'essayer de les reconnaître pour nous aider à bien se positionner dans le marché. Je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous montrer l'environnement dans lequel on va travailler, on va faire nos analyses et ça me permet de vous montrer aussi mon indicateur qui s'appelle Tomato, que vous allez voir là, juste en bas ici, qui va nous permettre justement de savoir où on se situe et comment devrait être notre comportement là, face à la situation. Rapidement, si on regarde, il y a 2 courbes. Il y a la courbe verte et il y a la courbe rouge. Donc, la courbe verte va nous indiquer euh, dans laquelle des 4 structures on se situe au niveau du marché. Donc, les 4 structures qu'on a vues tout à l'heure. Voyez-vous, il y a une ligne pointillée blanche qui est ici. Si la ligne verte est en dessous de la ligne pointillée blanche, ça veut dire que l'algorithme Tomato considère qu'on est dans une tendance baissière. Si on est complètement dans le bas, ça va être une impulsive baissière. Donc, il considère qu'on est dans une impulsive baissière.
Quand on va remonter un peu ici, mais toujours en dessous de la ligne blanche, on va être dans une correction à la hausse, dans une tendance baissière, toujours. Jusqu'à temps, donc je vais aller vous montrer, que, il y a un changement qui se fait ici. L'algorithme identifie maintenant qu'on est dans une impulsive haussière quand on arrive ici. Et correction à la baisse dans une tendance haussière. Donc, on voit ici, correction à la baisse dans une tendance haussière. Donc, on a très facile d'identifier nos 4 structures et le comportement qu'on va adopter dans chacune des structures, ben, c'est la courbe en rouge qui va nous le donner. Donc, par exemple, juste à titre indicatif, quand on est dans une structure, une impulsive haussière, comme hein, on les a vus, mettons que je fais rapidement là, différents cas. Dans l'impulsive haussière, donc ça monte rapidement, il y a des légères corrections qui vont se produire comme ça. Donc, idéalement, les points où on va vouloir embarquer, ça va être sur les replis. Donc, on va essayer d'aller chercher les plus bas qui sont d'ici et là. Et on va essayer d'aller prendre des profits sur les sommets qui sont ici. Donc, la courbe rouge va nous aider pour ça. Donc, les endroits où il va y avoir des replis, on va les voir. Il va y avoir une descente ou il va y avoir un creux ici, comme ça. Et les endroits où on va pouvoir prendre des profits, ça va être quand il va y avoir des petites remontées. Donc, on peut dire, entre guillemets, on embarque, on prend des profits, on embarque, on prend des profits, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que là, ça se corrige. Et donc, si on tombe dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière, là, notre structure change. Okay? Donc, je vais effacer la ligne. Donc, quand on est ici, ça veut dire que notre algorithme considère ça montait, on avait une impulsive. On est en train de corriger, donc, en au moins là, descente, montée, descente, avant de repartir, vu qu'on est toujours dans la tendance haussière. Donc, si on regarde ici, on voit qu'on a eu une première descente, la ligne rouge descend. Première remontée, c'est comme si on était ici. On redescend, on est là, et finalement, remonter. Donc, un bon point pour embarquer selon l'algorithme, ce serait ici. Bien entendu, il y a différents scénarios qui peuvent arriver. Tant que la ligne verte, finalement, reste au-dessus de la ligne, notre tendance est haussière. Donc, on va avoir ce comportement-là. Là, ici, on regarde, on voit que la ligne verte vient de passer en mode une impulsive. Donc, c'est positif en général. Donc, ça veut dire que notre point d'entrée, là, il semble se valider. Donc, en gros, c'est comme ça que va fonctionner l'algorithme. Je vais pouvoir analyser le pétrole, par exemple, voir où est-ce qu'on est. Donc, voyez-vous, il y avait détecté l'impulsive haussière ici. Des bons endroits pour embarquer. Bon, on avait ici, 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 selon l'algorithme. Et en passant, l'algorithme n'a pas toujours raison. Ça se trompe, ça peut varier. Donc, l'important, c'est que généralement, quand l'algorithme va avoir raison, on va avoir des bons gains qui vont être associés ou on va s'empêcher de faire de grandes pertes. Puis, quand il va se tromper, idéalement, on va subir de petites pertes dans nos transactions, ce qui fait que sur le long terme, on est gagnant. Donc, c'est le genre d'analyse que je vais faire. Donc, à chaque fois, je vais dessiner des petits dessins comme celui qui est en jaune ici pour savoir où on se situe. Ça nous donne une idée dans la structure, où on se positionne et vers où ça devrait s'en aller si notre structure a été bien identifiée. Je m'arrête ici pour la première vidéo. Je ne voulais pas que ça soit trop long. En fait, je veux juste tenter le terrain. Si ça vous intéresse que je fasse ce genre d'analyse-là, comme je vous ai dit, allez vous abonner, partagez et mettez-moi des commentaires. Dans les prochains jours, je vais commencer à faire des analyses. Et à mesure que vous allez découvrir là, comment je travaille avec ça, vous allez comprendre les structures arrivent comment. Donc, c'est normal qu'au début, là, on ne saisisse pas tout. Ça fait quand même plusieurs mois là, que je travaille sur cet algorithme-là, à bien comprendre comment l'utiliser là, de façon efficace. Donc, c'est pour ça que je me lance aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.